Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Je suis Gabriel Boudreau, étudiant en marketing et futur entrepreneur. Je suis aussi le fondateur de l'entreprise Au Pavé. Notre tâche est de faire l'entretien de votre pavé uni tout en vous offrant un service qui dépasse vos attentes et qui vous laisse avec un espace extérieur qui vous rend fier et heureux. Une qualité qui me définit bien, ça serait ma détermination. Ça me pousse à atteindre mes objectifs et à toujours trouver des solutions pour augmenter la satisfaction de mon client. J'ai décidé de m'inscrire à l'incubateur parce que j'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. J'ai voulu mettre en application ce que j'ai appris ces dernières années à l'UQO et m'entourer des bonnes personnes et des bons outils pour y arriver. Je m'appelle Isabelle, je suis photographe vidéaste de marque et moi, ma passion dans la vie, c'est créer du contenu web pour les entreprises locales. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer en tant que mentor dans le parcours entrepreneurial, c'est parce que ça fait partie de ma mission de vie et professionnelle de faire briller la jeunesse entrepreneuriale dans les Laurentides. Le conseil que je donnerais à Gabrielle, c'est d'être authentique. Aujourd'hui, dans les entreprises, la valeur qui doit dominer, selon moi, c'est l'authenticité. C'est ce qui va permettre à Gabrielle de se démarquer des autres. Et aujourd'hui, je viens vous présenter mon entreprise d'aménagement paysager. Je suis habillé comme ça aujourd'hui parce que je pense qu'on a une seule opportunité de faire une bonne première impression. Mais je pense que vous n'avez pas vu la tache que j'ai sur ma chemise. C'est la même chose avec votre maison. La devanture, c'est la première chose qu'on va voir. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise Au Pavé, spécialisée dans l'entretien des pavés unis et du nettoyage à haute pression. Nos services sont le nettoyage des taches et des saletés, la mise du sable polymère et la mise d'un scellant pour la protection et l'esthétique. Notre but est non seulement de maintenir l'aspect neuf, mais aussi d'augmenter la durée de vie. Notre entreprise est unique, dans le sens où, grâce à notre service A1, nous nous efforçons d'offrir un service exceptionnel, et ce, dès la prise de contact initiale avec notre client jusqu'à la fin de la prestation. Et même après, même après, parce que sachez que l'entretien des pavés est à faire environ aux 3 ans, donc il va falloir recontacter le client plus tard. Notre clientèle cible, c'est des familles et des professionnels qui désirent maintenir leur aménagement paysager en bonne santé, mais aussi de l'embellir. Et ce, sans dépenser trop de temps et d'énergie afin de le consacrer à leurs enfants et à des choses qui les rendent heureux. Nous savons que nos clients ont tous des besoins différents. C'est pourquoi nous allons offrir un service qui est personnalisé pour répondre à la hauteur de leurs attentes et garantir leur satisfaction. Maintenant, comment on va aller chercher nos clients? On va faire du marketing, donc on va faire de la publicité sur les réseaux et le web. On va faire du porte-à-porte et on va se démarquer de la concurrence en s'alliant avec des courtiers immobiliers. D'ailleurs, je suis vraiment quelqu'un d'authentique et c'est ce que j'espère démontrer dans mon entreprise en étant transparent avec mes clients lors des soumissions afin de créer un lien de confiance avec eux. C'est ça la beauté de mon marché et de mon entreprise. C'est que si mon client n'a pas besoin de mes services cette année, il va en avoir besoin pour les années à venir. Donc le besoin sera toujours là. Puis on va avoir un roulement de nos nouveaux clients puis nos anciens. Maintenant, la présentation de mon entreprise faite, vous savez qu'avec Au Pavé, ça va briller. Bien, merci, Gabrielle. C'est une très belle présentation. Ton offre de service est très claire, très bien définie et structurée. Fait que c'est super intéressant. Moi, j'avais une question. Premièrement, 2 volets. Es-tu déjà en opération? Non, je ne suis pas déjà en opération. Ça va commencer cet été. Cet été, parfait. Puis, est-ce que tu es seule dans ton entreprise? Pour le début, je vais être seul. Je vais avoir quelques aides de mon père, peut-être de ma copine aussi. Mais pour l'opération, au début, je vais être seul. Je suis ouvert à avoir 1 ou 2 employés par la suite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le secteur que tu vises puis le type de propriété, tu sais, qu'on visualise bien là, ton client final? Là. En fait, le type de propriété, ça prend un pavé uni. Donc, ça va être des clientèles plus aisées. Mais on offre aussi un service de nettoyage à haute pression. Donc, on peut aller dans une clientèle qui n'a pas de pavé uni. Mais on va se concentrer plus sur Blainville, dans les quartiers plus Fontainebleau, Point-Zéro, avec Terrebonne, peut-être même jusqu'à Repentigny, un peu de Laval, Saint-Eustache jusqu'à Mirabel, Saint-Jérôme. Fait qu'on a vraiment toute la Rive-Nord. De mon côté, la question, j'imagine qu'il y a eu une recherche qui a été faite là, avec les concurrents. Au niveau de tes prix que tu as établis, tu te situes où par rapport à ce qui est déjà offert dans le marché? Pour l'instant, je me situe quand même vraiment en dessous. Okay. Il y a des grosses possibilités pour augmenter. Ouais. Parce que l'entretien de pavé uni se fait beaucoup par des entreprises qui font le pavé uni. Donc, ils chargent 4 000 par entretien. Moi, j'ai mis 1 000 environ.
Fait que je pourrais monter à 2000, 3000 très facilement. Je me sens très bien, ça a super bien été. C'est une belle expérience que je viens de vivre, puis ça vient de closer comme une partie. Donc, ouais, ça a super bien été. Oui, je pense que de les avoir convaincus. Ils ont posé des bonnes questions que j'avais pas nécessairement mentionnées, mais que j'aurais aimé dire pendant mon pitch. Donc, ouais, je pense que je les ai convaincus.